Troisième étape de la création de notre calendrier automatique. Alors, dans cette étape, on va vraiment faire, on va dire, les choses les plus intéressantes, puisqu'on a fait tout le travail de préparation ici. Et donc, désormais, on va faire ressortir les informations concernant, les informations concrètes concernant notre calendrier automatique. Alors, la première étape, donc je vais mettre ici sur la cellule B16, par exemple, et je vais commencer avec la fonction date. J'ouvre ma parenthèse, et donc cette fonction va me demander l'année. Alors l'année, très simple, hein, on va retourner sur B13, puisque c'est cette cellule qui est en lien avec notre menu déroulant de la feuille calendrier. Le mois, je vais faire pareil, c'est la cellule qui est à côté, qu'on a préparée également. Et le jour, je vais mettre 1, puisque je veux connaître le premier jour du mois. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc ici, on est bien sur le 1er mai 2020. Alors, pour savoir jusqu'où je vais avoir besoin de copier mes formules, je vais me faire un petit repère. Alors, ça vient jusqu'ici. Donc le 31 s'arrête ici. Alors, je ne vais pas copier ma formule vers la droite, en fait. Pour savoir le jour suivant, je vais simplement faire égal. Je sélectionne ma case B16, là où j'ai mis ma formule avec ma fonction date, et je vais faire +1. Comme ça, je vais connaître le lendemain. Et je vais pouvoir copier ma formule vers la droite jusqu'au 31. Alors ici, on est en mai, pas de souci. Il y a bien 31 jours. Admettons, je passe en février. Vous voyez, février se finit le 29. Et Excel, en fait, relance automatiquement jusqu'au 31 en en partant sur le mois suivant. Donc ici, on est au 1er et au 2 mars. Pour effectuer les petites modifications qui vont nous permettre de faire disparaître ces informations, nous ferons ça dans les vidéos suivantes. Alors, j'ai ma fonction date qui est faite. Donc j'ai bien toutes les dates du mois qui sont enregistrées, c'est parfait. Deuxième étape, je vais essayer de faire en sorte de faire ressortir cette information d'une manière qui ressortirait plus correctement pour un calendrier. Donc je vais taper la fonction jour. Donc je vais mettre égal jour. Le numéro de série, c'est tout simplement la date au-dessus. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et donc là, il m'affiche bien 1 pour le premier jour. Et là, vous allez voir, ça s'arrête à 29 et ça reprend 1, 2, etc. Donc, j'ai bien les jours du mois qui vont apparaître. Alors, pour avoir une mise en forme qui ressemble plus à celle d'un calendrier, on va aller sur Format de cellule, on va mettre Personnaliser, et à la place de standard, je vais taper JJ deux fois, et vous voyez, ça me met en 0,1. Voilà, je vais centrer tout ça. Donc, vous voyez, le premier, le 2, le 3, le 4, etc. Donc, j'ai bien mes dates qui ressortent. Maintenant, je vais faire en sorte de faire ressortir les jours fériés. Alors, pour ça, on va faire un petit travail préalable. Je vais taper la valeur vraie ici, à côté de mes jours fériés, et je vais copier ça vers le bas. À savoir que la valeur vraie, pour Excel, ce n'est pas une valeur manuscrite, ça peut être une réponse de fonction. Je m'explique. Vous utilisez par exemple la fonction OU ou la fonction et vous demandez par exemple que cette ligne ici m'indique 2030 pour B et 5 pour C. Les deux valeurs sont fausses, la fonction va me répondre faux. Et si j'avais demandé 2020 et 1, alors elle m'aurait répondu vrai. J'ai fait une vidéo dédiée pardon, sur ces informations-là, notamment sur la vidéo que j'ai faite sur les fonctions et ou, pour que vous puissiez en apprendre plus. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué vrai ici. Maintenant, pour faire ressortir dans mon calendrier si cette date-là est un jour férié ou pas, je vais tout simplement faire une recherche V égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse. Alors, la valeur cherchée, ça va être la date du jour. La table matrice, donc je vais commencer à sélectionner à partir de mes jours fériés. Commencez pas ici, puisque les valeurs recherchées dans une recherche V sont toujours dans la première colonne. Donc elles le sont bien. Et je vais inclure mes valeurs vraies que j'ai notées à côté. Numéro index de la colonne, ça va être la deuxième. La première, c'est celle-ci, ça va être la deuxième, pour que ça me ressorte la valeur vraie.
Et je vais taper faux puisque je veux une valeur exacte forcément. Donc, petit point important, n'oubliez pas de figer avec le symbole $ les colonnes F et G. Ah, j'ai supprimé mon deux points. Les colonnes F et G de votre matrice. Sinon, quand vous allez copier votre formule vers la droite, eh ben, vous allez rechercher les valeurs qui sont à côté. Et donc après, ça ne va plus marcher. Enfin, ça va marcher pour la première colonne, mais pas pour la seconde. Donc ici, on est en février. On va prendre un mois où il y en a eu beaucoup, mai 2020. Donc j'ai le 1er mai, il m'indique la valeur vraie. On est bon. Le 8 mai, la valeur vraie. Et enfin, ici, je dois avoir le 21 qui est là. Pardon, le 21 qui est là, qui m'indique la valeur vraie. Et aussi le 31. Donc, ma fonction fonctionne correctement. Enfin, dernier petit élément, on va sortir le numéro de semaine, par exemple. Donc ça, c'est un petit bonus. Et donc, dans ces cas-là, il faut que j'ai une information qui soit, est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Le 1er mai, est-ce que c'est un lundi? J'en sais rien. Pour le savoir, on va faire égal choisir, j'ouvre ma parenthèse, je vais taper pour le numéro index jour sem, je rouvre encore une parenthèse. Alors le numéro de série, ça sera la date ici que j'ai. Je ferme ma parenthèse et je mets un point virgule. Et là ici, il va me demander un ensemble de valeurs. Et donc on va les mettre. On va mettre dimanche, puisque tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on commence le dimanche et on finit le samedi. Donc je vais commencer par la valeur 1, le dimanche. Valeur 2, je vais mettre lundi, point virgule, entre guillemets, un M pour mardi, point virgule, entre guillemets, mercredi, on va faire une petite variante, je vais mettre ME, point virgule, entre guillemets, jeudi, point virgule, entre guillemets, vendredi, point virgule, et enfin, entre guillemets, samedi, point virgule. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc le 1er mai 2020, c'est bien un vendredi. Je vérifie en même temps. Voilà, comme ça, vous avez tous les jours de la semaine qui s'affichent. Est-ce que c'est un vendredi, un samedi, un dimanche, etc. Dernière étape pour les jours de la semaine, pour les numéros de semaine, par contre, on va taper la fonction égale si. Ici, je vais chercher la lettre ici, puisqu'en fait, les semaines commencent bien le lundi. Donc, si cette case-là est égale à, entre parenthèses, L, point virgule, et ici, on va taper une formule un peu particulière. J'ouvre mes guillemets, je mets un S espace pour qui m'indique S pour numéro de semaine. Et là, je vais taper le E. Alors, ce symbole-là, vous l'avez sur le numéro 1 sur vos claviers, sur le chiffre 1 de vos claviers au-dessus du paddle. Espace. Et là, je vais taper no.semaine. J'ouvre ma parenthèse. Et donc, je vais rechercher sur le jour ici qui va me ressortir le numéro de semaine. Voilà comment vous ouvrez cette fonction. Une fois que c'est fait, alors pourquoi il m'a mis B16? Non, numéro de série, c'est paramètre. Ah si, B16, c'est bon. Je ferme la parenthèse et valeur s'il faut. Et maintenant, dans ces cas-là, tu ne m'affiches rien. Donc je mets simplement deux guillemets, ouvert, fermé, sans rien mettre dessus, et il ne va rien me mettre. Et là, on va copier vers la droite cette formule. Et il va me tester la valeur pour chacune des semaines. Et donc, on a bien nos numéros de semaine qui s'affichent. S19, S20, S21 et S22. Voilà, nous avons sorti l'essentiel des informations que nous avions besoin pour faire notre calendrier automatique. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 4 pour faire la finalisation et les mises en forme conditionnelles. À tout de suite!